Salut à tous, bienvenue dans cet épisode des 40 jours avec le ressuscité. Aujourd'hui, j'ai trouvé une cave où je me suis enfermé, comme les disciples s'étaient enfermés le soir du dimanche de la résurrection de Jésus, alors que deux disciples sont revenus du chemin d'Emmaüs et ont rappelé qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. Ils entendent aussi que Simon a rencontré le Christ. Ils sont plusieurs comme ça dans cette chambre à vivre ces moments spéciaux, ils ne comprennent pas, ils ont peur, peur de se faire attraper, de se faire mettre en prison, accusés, qu'ils aient volé le corps de Jésus. Et à ce moment, Jésus apparaît. Dans leur peur, Jésus vient parler que la paix soit avec vous. Il leur montre qu'il est bien concret, qu'il est bien réel, que ce n'est pas un esprit. Il ment, il va jusqu'à manger quelque chose pour leur prouver qu'il est bien ce Jésus, le même qu'avant, mais ce Jésus avec un corps différent, un corps déjà glorifié sur cette terre. Et ensuite, il leur explique tout ce que Moïse a dit, ce que les prophètes, ce que les psaumes ont dit sur le Messie à venir, et qu'il est bien ce Messie, et que les disciples vont témoigner, vont dire aux autres, à leurs amis, aux gens qu'ils vont rencontrer, tout ce qu'ils ont vécu, que le Christ, que ce Jésus qu'ils ont connu, ce Jésus qu'on a vu crucifié, est bien ressuscité. Et aujourd'hui, nous aussi, de quoi sommes-nous témoins dans nos vies? Qu'est-ce que le Christ a fait dans vos vies? Et c'est ça qu'on veut témoigner autour de nous. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples et c'est ce qu'il dit aujourd'hui pour nous aussi, parce que nous sommes un peuple de témoins, témoins de l'action de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas juste un peuple de croyants qui croyons à des credos, à des phrases religieuses, ou etc. Mais nous sommes ce peuple de témoins. Et partout où nous allons, nous voulons être ces témoins. Peut-être on peut aussi se dire, pas forcément besoin d'avoir un bâtiment ou des murs pour témoigner de Jésus, mais partout là où nous sommes des témoins d'une manière, chacun peut être différente, mais il y a quelque chose de la résurrection de Jésus, de cette vie nouvelle avec Jésus que nous avons vécu, que nous témoignons aux autres, quand c'est le moment, quand l'endroit, quand les gens aussi sont intéressés ou qu'il y a quelque chose aussi qui leur donne envie d'écouter. Ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais vous encourager aussi à prendre ce temps de vous souvenir de ce que Jésus a fait dans vos vies. À vous, pas chez un autre, de ce que Jésus a fait chez vous. Parce que c'est de là, de ces moments-là, dont Jésus aimerait qu'on puisse parler, qu'on puisse annoncer, qu'on puisse témoigner autour de nous. Et c'est important de se souvenir que même les disciples, alors qu'ils ont vu le Christ ressuscité, qu'ils ont eu les explications de Jésus, etc., Jésus leur a donné cette promesse de l'Esprit Saint. Et en attendant, il souffle sur eux pour les encourager, pour leur dire, oui, tenez bon encore, l'Esprit Saint va venir. Et peut-être que si aujourd'hui, pour toi, c'est compliqué, peut-être des fois, de savoir qu'est-ce que Jésus a fait en moi, alors il y a besoin de recevoir cette vie nouvelle, de recevoir un rafraîchissement de l'Esprit Saint. Et je prie que tu le reçoives aujourd'hui ou dans ce temps que tu vas prendre aussi avec Jésus pour te souvenir de ce qu'il a fait dans ta vie, que tu puisses recevoir ce rafraîchissement de l'Esprit Saint pour être ce témoin vivant de ce que Jésus a fait dans ta vie et de ce que Jésus veut faire aussi dans la vie d'autres personnes. Parce qu'en témoignant, nous permettons aussi à d'autres de recevoir cette grâce et cette vie nouvelle, ce pardon qui vient de Dieu et ce souffle de vie qui vient de Jésus. Soyez bénis et à la prochaine vidéo, je me réjouis de passer ce temps avec vous. Allez, ciao!